Voilà. Salut, salut, bonsoir à tous les Africains, à tous les Ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire et amis de la Djossi Gang. J'aimerais ici par cette vidéo vous saluer. Je suis Johnny Pacheco de la Djossi Gang. Et cette vidéo, c'est pour m'adresser à un certain footballeur professionnel qui s'est fait appeler Yaya Touré. Yaya Touré qui a aujourd'hui osé insulter toute l'Afrique. Alors, chers amis africains, avant de poursuivre ici mon allocution, nous allons écouter ici une interview du dit Yaya Touré et après ça, la Djossi Gang va vous dire pourquoi elle est devant vous. Donc, Colère de Yaya Touré parce que c'était hier au micro du correspondant de RFI à Abuja, Félix Soundé Pépéripé. Il a justement recueilli la réaction de Yaya Touré qui évidemment aurait pu remporter son 5e titre consécutif. Ça n'est pas arrivé, le capitaine des éléphants était furieux. Beaucoup déçu. C'est triste de voir que l'Afrique réagit de la sorte. L'Afrique ne pas donner l'importance aux choses africaines. Je crois qu'aujourd'hui c'est qui fait la honte aussi de l'Afrique parce que se comporter de la sorte, c'est indécent. Tu n'es même pas humble. Tu n'es même pas humble. Toi, tu es important. Toi, tu es qui? Toi, tu es poussière. Tu es vanité des vanités. Yaya Touré. Faut pas... Tu es trop gonflé, hein. C'est pas bon. Attends, on va finir d'écouter, puis on va poursuivre. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Je crois qu'aujourd'hui, nous, les propres Africains, nous ne montrons pas, nos propres origines, nous ne montrons pas que voilà, l'Afrique est importante à nos yeux. Nous privilégions plus l'extérieur que notre propre continent. Et c'est ce qui est décevant et c'est ce qui est lamentable. Nous préférons plus l'extérieur que notre propre continent. Mais Yaya Touré, quand tu jouais en Côte d'Ivoire, là, et qu'on t'a proposé d'aller jouer à l'étranger, il fallait refuser. Si tu étais tellement panafricain, si tu étais tellement un nationaliste, tu allais dire non, je vais jouer à Sec d'Abidjan, ici à Oazi ou c'est où Squad de Bouna, je ne sais pas. Mais tu devais dire que moi je ne vais pas à l'étranger pour aller jouer. Parce que c'est l'étranger qui t'a fait. Ta fortune tu as là, c'est à cause de l'étranger que tu l'as eu. C'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas dire aux Africains qui préfèrent, hein, comme on appelle ça, ce qui vient de l'étranger. Celui à qui ils ont donné le trophée là, c'est pas un étranger, c'est un Africain. C'est un Africain, c'est un Gabonais. Donc tu te dois de le féliciter. Tu n'es pas le seul Africain sur la terre. Est-ce que tu as le sens de gravité de l'Afrique? Chers amis, il n'y a pas de truc. On va finir cette vidéo d'abord. Pour le projet exactement à la CAF, je vous donne un exemple. Messi a remporté tous les trophées, c'est Cristiano Ronaldo à la fin qui a rien remporté qui gagne le trophée. Qu'est-ce que vous direz? C'est injuste. Et je crois que la FIFA, même avec toutes les histoires de corruption qu'il y a eu, ils ne feront pas ça. Mais nous, avec toute l'intelligence, toute la panoplie, toute la crédibilité, je crois aujourd'hui les gens, c'est vrai qu'on critique aujourd'hui la FIFA, mais aujourd'hui je crois que avec ce qui vient de se passer aujourd'hui, la CAF va y passer aussi, je crois. Quel avenir pour Yaya Touré? L'avenir c'est que bon, Yaya va s'occuper de Yaya et puis il va laisser l'Afrique se débrouiller et puis on verra comment ça va se passer. Parce que comme on me le dit souvent, aussi ma femme me le dit souvent aussi, ne pas trop s'occuper de l'Afrique parce que l'Afrique aujourd'hui sera le premier jour à te relâcher. Voilà, aujourd'hui un peu déçu, pas forcément, mais c'est triste parce que ça me rend triste parce qu'aujourd'hui on peut voir des joueurs aussi comme André Ayew aussi qui ne sont pas tombés favorables, qui n'ont pas été d'accord contre la décision. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut traiter les uns et les autres de tricheurs ou d'escrocs, les hommes politiques vont intervenir avec... je crois qu'aujourd'hui c'est triste, c'est une triste image de l'Afrique qu'on montre aujourd'hui, c'est une triste vie. Je suis déçu, je ne sais pas comment je vais, je sais que quand je vais rentrer en Europe, beaucoup de questions vont être posées et je crois que je serai obligé de répondre et puis moi comme je suis quelqu'un, je suis honnête, je dirai toujours la vérité et puis bon voilà. Tu es honnête. Tu as dit beaucoup d'énormités ici, Yaya Touré. D'abord, sérieusement, je m'interroge. Tu as été, comment on appelle ça, le milieu du terrain de, comment on appelle ça, de l'équipe de Côte d'Ivoire, donc des éléphants de Côte d'Ivoire. Vous avez envoyé votre politique de rattrapage ethnique dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Parce que tu es un monsieur, tu es gonflé. Tu es toujours là en train de courir derrière le leadership. Ça se voit aujourd'hui. Tu as eu 4 fois ballon. Je ne sais pas si c'est ballon d'or africain. Ça ne te suffit pas. Tu viens 5e ballon. Et pour cela, tu dis que les politiques sont mêlés. Raison pour laquelle tu n'as pas eu le trophée. Tu es découragé. Ta femme t'avait dit qu'il faut laisser l'Afrique. À partir d'aujourd'hui, tu vas t'occuper de tes affaires. Tu vas laisser les Africains. Nous, on n'a pas besoin de toi. L'Afrique n'a pas besoin de toi. Et c'est d'ailleurs grâce à l'Afrique que tu as été révélé à l'Occident. Parce que si en Côte d'Ivoire, tu n'avais pas joué là, les Occidentaux, là, ils n'allaient pas te voir pour te prendre aujourd'hui pour te donner un gros contrat. C'est ça la réalité. Toi, tu es qui? Ta femme, c'est qui? Ta femme, je ne la connais pas. Mais si elle est ivoirienne, il faut lui dire qu'elle crevait la faim là-bas, c'est pas qu'elle allait te rencontrer. Aujourd'hui, elle est là en train de vociférer, en train de gueuler, il faut laisser l'Afrique. C'est ce que vous allez dire aujourd'hui. Toi, tu es qui? Toi, tu ne sais pas jouer pendant que Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, là, quand on regarde son parcours sur YouTube, quand on regarde son truc, comment ses vidéos, toi, on regarde tes vidéos, il n'y a pas de match, tu es un plaisantin. Didier Drogba là même là, c'est-à-dire que, ici même en Finlande, hein, quand on dit Drogba, Didier, on le connaît. Toi, qui te connaît? Qui te connaît? Tu as ton âge, ton âge, nous on s'en fout de ça. Mais il faut respecter les Africains. Tu comprends? Tes amis là, hein, faut les encourager aussi.
C'est ça, on dit un bon perdant. Tu as eu 4 fois ballon. Ton contrat à Manchester ou bien où ça là, ça n'a pas touché. Rien n'a changé. Tu continues ta carrière. Donc il faut encourager les gens. Et c'est aujourd'hui que tu nous dit que les politiciens, comment on appelle ça, interviennent dans ce genre de choses-là. Ton Draman Ouattara que tu soutiens là-bas, là, tu ne sais pas qui il est. Tu ne sais pas ce qui se passe en Afrique. Je vais te montrer une chose aujourd'hui là. Tu vas comprendre quelque chose. Je vais te montrer une vidéo. Et après ça, je vais te poser la question. Et là, il faut diminuer là. Diminue, allez. Faut suivre ici. Aujourd'hui, les pro-Ouattara ont le permis de tuer et les pro-Gbagbo ont le permis de mourir. Alors qu'on est tous des citoyens. On a besoin de sécurité. Qu'ils soient Djoula, Guéré, Bété, Dida, Atié ou ceci, cela, l'essentiel est un citoyen. Nous sommes tous nés libres et égaux. On a besoin de notre sécurité. Et que la loi est faite pour tout le monde. Chacun doit se conformer à ça. Aujourd'hui, on donne un certain pouvoir à un groupe d'agir comme il veut. Vous voyez, c'est l'anarchie. Faut écouter à tous. Les autres, c'est même marqué dans les bus. Si chacun fait ses règles, tout se dérègle. Alors, imaginez pour un État. Voilà pour ces propos recueillis par Reda Ouarab et Valérian Morzadeh. Quelle est votre réponse? Sur la première partie, je suis d'accord avec elle. Les Ivoiriens doivent être traités en pleine égalité. Voilà. Il n'y a pas... Premier point. Yaya Touré. Ici, ton montant que tu soutiens là, il dit que les Ivoiriens doivent être traités en pleine égalité. Mais j'aimerais te poser une question. Aujourd'hui, il y a une catégorie d'Ivoiriens qui sont en exil, qui n'ont pas le droit de rentrer dans leur pays. Leurs maisons sont occupées par des dozos. Aujourd'hui, il y a une catégorie d'Ivoiriens qui sont dans les prisons, en train d'être torturés matin, midi, soir par Mère Bakayoko. Ils sont sodomisés. Et quand ils sortent, même quand ils ont la chance de sortir, après quelques semaines, ils meurent. Parce qu'ils ont été torturés, ils ont été sodomisés en prison. Là, tu ne vois pas ça. Ce Ouattara que tu soutiens là, il a nommé des génocidaires qui ont tué les Ivoiriens depuis 2002, il les a nommés préfets militaires. Le président de l'Assemblée nationale de notre pays, c'est un rebelle. Tu n'as pas me dit que tu n'étais pas en Côte d'Ivoire. Alors tout ça, ça fait partie de l'Afrique. Pourquoi tu n'as pas parlé de ça? Puisque toi, tu dis ici que tu es honnête, tu dis la vérité. Mais tu ne dis pas la vérité aux Ivoiriens. Il faut dire aux Ivoiriens que Gbagbo Laurent est à la haine, c'est que ceux-là doivent partir à la haine aussi. Parce qu'ils ont tué les Ivoiriens. Donc il ne faut pas dire ce que tu n'es pas. Tu n'es pas honnête, tu es un menteur. Voilà. Et si tu n'as pas eu ton ballon d'or là, hein, si tu n'as pas eu le ballon d'or, il faut encourager tes amis. Parce que comparé à Didier Drogba, tu n'es rien. Voilà, c'est une réalité aussi. Le palmarès qu'il a, quand il voit quelque part, l'influence qu'il donne là, toi tu n'as pas cette influence là. C'est ça la réalité. Alors, toi tu es un plaisantin. Donc j'aimerais te dire ici, si tes camarades ont gagné, arrête de les jalouser. Il faut les encourager. Voilà. Et comme tu parles d'Afrique, on n'a pas besoin de toi en Afrique. Qui a besoin de toi? Si ce n'est pas votre canne, on sait comment vous avez eu ça. Hein? Ahmed Bakayoko et pas la Draman Ouattara ont coupé les terres des gens pour faire des sacrifices humains, pour que vous puissiez avoir votre canne. On sait ça. Et tu avais arrêté d'accueillir les Africains. Ton ami a une coupe, il faut l'encourager. Tu n'es pas le seul joueur. C'est aujourd'hui tu sais que la Ligue Bongo, ils font la corruption. C'est aujourd'hui tu sais que les politiciens, ils s'ingèrent dans les histoires, ils font des magouilles, etc. etc. Il ne faut pas te foutre des Ivoiriens. Je vais poursuivre ici la vidéo et après ça, je vais conclure. Je vais poursuivre la vidéo, puis tu vas écouter. Comme toi, d'après toi, en Afrique, il y a tellement de trucs, tu vas nous expliquer ça ici. Faut écouter. Plusieurs catégories d'Ivoiriens. Je suis contre cela et je pense que je l'ai démontré. Maintenant, ce qui s'est passé à Douekoué est parti d'un acte criminel que je condamne. Ensuite, un groupe de population a voulu se venger. Ceci est inadmissible. On ne peut pas faire justice soi-même. Donc je condamne la violence. Bon, mis en place... on ne peut pas faire justice soi-même. Bon, depuis là, tu as laissé faire ta justice. Il faut nous dire, dans ton camp là, qui a tué les gens qui sont à Djokou là. Puisque tu dis, il ne faut pas les gens de Djokou vont se faire justice eux-mêmes. Il faut nous dire, qui, en tout cas, les auteurs des crimes qui ont été perpétrés à Djokou là, il faut nous dire. Yaya Touré, tu peux dire ça, tu peux poser la question à la Draman Ouattara. Parce que nous sommes au deuxième, c'est-à-dire que dans son deuxième mandat. Dans le premier mandat, il nous a dit qu'il avait mis une commission d'enquête pour travailler. Que les rapports devaient sortir dans 2 semaines. Il va poursuivre la vidéo, tu vas entendre ça tout à l'heure. Mais là, depuis il est là, hein, aujourd'hui, ça fait 2e mandat qu'il a validé. Dans son camp, là, qui a comparu devant les tribunaux nationaux, pour ne pas dire internationaux. Personne. Voilà. Donc, c'est des problèmes sur lesquels tu dois parler. Puisque toi, Yaya Touré, tu dis que tu es honnête. Il faut expliquer aux gens, va dire à Yaya Ouattara que je ne suis pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui, là, tu dilapides les fonds de l'État. Tu casses les maisons des Ivoiriens. Tu prends l'argent des Ivoiriens pour aller ouvrir des comptes à l'étranger. Ta femme ne fait que voler l'argent des Ivoiriens chaque jour. Il faut parler de ça. Et tu racontes ta maître. Il faut écouter encore, c'est pas encore fini. C'est une commission d'enquête, nous aurons ces conclusions et nul ne sera épargné, je le répète. La commission d'enquête que j'ai créée il y a 6 mois va rendre ses conclusions dans quelques jours.
et nous allons en tirer toutes les leçons. Voilà. Nul ne sera épargné. Ça, ce sont les propos de ton mentor, Alassane Dramane Ouattara. Tu soutiens un type comme ça, un type qui a tué les Ivoiriens, tu le connais très bien, tu sais qu'il a tué le peuple de Côte d'Ivoire. Vous avez envoyé le rattrapage des teams dans le football pour que tu sois capitaine. Vraiment, vous me décevez. Et aujourd'hui, vous vous asseyez là parce que vous n'avez pas eu un 5e ballon d'or. Oui, Messi a eu. Toi, tu es Messi. Toi, tu es Messi. Faut respecter les gens, hein, toi là. Faut respecter les gens. Je te parle parce que aujourd'hui, quand on t'écoute là, c'est hier, tout le monde dit c'est un Ivoirien. Donc tu parles au nom des Ivoiriens. C'est ça la réalité. Tu n'as pas envie de venir en Afrique, on s'en fout de ça. Mais déjà ta folle des femmes là, qui ferme sa gueule. Elle a qu'à fermer sa grosse gueule là. Voilà, parce que quand ses parents crevaient la faim là, quand elle ne te connaissait pas là, c'était en Afrique qu'elle était. N'importe quoi. Chers amis, c'est Johnny Pacheco là, on se suit à mon ciao, ciao.